Coucou YouTube. Coucou YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième personnage, Razor. Personnage très intéressant qu'on avait vu par... comment ça s'appelle, l'Antre du Loup. Et que suite à ça, on avait rencontré Boré, qui est un peu celui qui le prend sous ses ailes en quelque sorte, puisqu'il vit avec les loups. Donc c'est un personnage vraiment très intéressant et j'ai hâte de savoir ce qu'il peut en retourner à travers son histoire. Alors, Razan est un garçon dont l'identité est entourée de mystères. Il vit dans l'antre du loup et est rarement repéré par les citoyens de Mondstadt. Selon une poignée de témoignages oculaires, Razor a des sens aiguisés et est très agile, traversant la forêt en une vitesse vertigineuse. On le voit, on le voit souvent en compagnie de sa meute de loups, tout en évitant généralement tout contact avec les humains. Certains spéculent qu'il était un orphelin élevé par les loups, tandis que d'autres disent qu'il s'agit d'un esprit loup qui a pris une forme humaine. De telles rumeurs ne font qu'ajouter au mystère du Wolf Boy, comme l'appellent les habitants de Mondstadt. Pendant ce temps, Razor, le garçon loup, se tient tout le temps au sommet des collines, la tête haute, se prélassant sous la chaude lumière du soleil. Histoire du personnage 1. Razor vit parmi les loups nuit et jour. Ils sont aussi proches que possible de Razor. Quel loup hurle le plus fort? Quel loup court le plus vite? Quel loup est le meilleur pour tendre une embuscade? Il n'y a pas de loup que Razor ne connaisse pas. Il peut sentir l'humeur du vent, sentir un parfum des kilomètres de distance et connaît de nombreuses applications pratiques pour les plantes de toutes sortes. La seule chose qu'il ne peut pas se rappeler, ce sont les visages de ses parents. Quel genre de personne était-il? Peu importe à quel point il essaie, il ne s'en souvient pas. Ses mémoires commencent après sa vie par les loups avec les loups est déjà commencé. Les loups l'ont accueilli dans le cadre de leur Lopekor, un mot qui lui a été enseigné par quelqu'un d'autre, ce qui signifie famille. Je crois que c'est Lisa. Ah, c'est Boris qui lui a dit ça. Ok. Je crois que c'était Lisa. Alors, histoire de personnage de... Donc déjà c'est intéressant hein, qu'on apprenne que voilà c'est quelqu'un de très mystérieux et que sans qu'on sache comment et par qui a pu naître Razor. Les loups ont directement pris la relève en l'adoptant. Donc c'est assez sympa déjà. C'est assez triste aussi de se dire que peut-être que les parents l'ont directement abandonné dès qu'il est né, dès qu'il a pu naître. C'est un peu dégueulasse. Histoire de personnage 2. De minuscules choses chantantes volent dans le ciel. Les nuages sont longs et du vêtus, comme la queue d'un loup. Le monde de Razor est simple. Par une journée ensoleillée, vous courez à la chasse ou essayez de battre votre proie jusqu'aux fruits mûrs. Par une journée pluvieuse, vous vous cachez dans un arbre creux et vous vous endormez en serrant dans vos bras un ami lapin, un ami lupin à fourrure avec de l'herbe et des feuilles comme oreiller. Mangez autant que vous le pouvez et buvez beaucoup d'eau. Et rafraîchissez-vous dans le lac quand vous avez chaud et allez chercher des baies juteuses quand vous avez soif. Razor regarde son corps puis celui de ses proches. Il sait qu'il est différent d'eux, mais il n'y a pas de mal à cela en ce qui concerne Razor. Histoire de personnage 3. Un jour, un homme de grande taille est venu dans les montagnes à perturber la vie paisible de Razor, donc Varka bien sûr. Et Ranon ne savait pas qui était cet homme, seulement qu'il était humain. Voyant le regard confus sur le visage de Razor, l'homme lui adressa là un sourire amical. Hé mon pote, pourquoi tu ne reviens-tu pas à mon stade avec moi? L'homme tendit la main à Razor pendant qu'il parlait. Mais ni Razor ni les loups ne comprirent le geste. Se sentant protecteurs, les loups se sont placés entre Razor et l'homme pour le tenir à distance. Razor se baissa sous la queue d'un poilu des loups. Il regarda son corps, puis regarda à travers les interstices de la fourrure du loup pour jeter un œil à celui de l'homme. Razor savait qu'il n'était pas l'être le plus intelligent et qu'il était incapable de répondre à la question qui lui trottait dans la tête depuis ce jour. Suis-je un humain ou un loup? Aïe aïe aïe, bah tu es humain, c'est juste que voilà. Oui, parce que c'est vrai que Varka est parti voir
à l'Antre des Loups, mais c'était pour combattre Boré, donc je sais pas si c'était au même moment où Razor était là, ou c'était avant sa naissance. Alors, c'est cet homme qui a donné son nom à Razor. Le simple garçon loup ne pouvait pas comprendre les subtilités du langage humain, mais il savait, grâce à l'expression du visage de l'homme lorsqu'il produisait ce son, que l'homme lui donnait un nom. Razor. Les ombres projetées par les arbres de Wolfendom devinrent courtes, puis devinrent à nouveau longues. L'homme apprit à Razor à manier une épée, aussi difficile à manier que puisse être cette griffe en acier, pensa Razor. Elle était au moins suffisamment tranchante pour couper les branches des arbres. Maintenant, tu peux protéger tes amis. Franz. Razor imitait les sons émis par l'homme, sans comprendre ce qu'ils signifiaient. De même, il ne comprenait pas pourquoi les noms des choses étaient si importants au départ. Après tout, il n'a jamais appris le nom de cet homme avant de partir. Ah, ok. Et du coup, c'est à ce moment-là, alors que Razor ne comprenait du coup pas ce que disait Varkra, il lui a quand même enseigné comment gérer une épée pour protéger du coup ses amis, donc les loups. Intéressant. Ah, Varkra, c'est quand même le GOAT quand même. Hein. Il a pu aider tellement de personnes. Histoire de personnage 5. Maître, qu'est-ce que... Ami. Razor, a un jour posé la question à son nouveau mentor, travaillant aux limites de son vocabulaire. Son mentor, vêtu de violet, semblait tout savoir. Depuis la façon de fabriquer des pommes de terre isolées, à partir de pommes de terre dans le sol, jusqu'au nom de l'étoile la plus brillante du ciel nocturne d'été. Cependant, Lisa sourit simplement et bâilla sans lui répondre. Razor y pensait que quand le vent soufflait, quand la pluie tombait, même quand le crochet de loup des baies sont restés coincés dans sa fourrure, il n'arrivait tout simplement pas à comprendre. Jusqu'à qu'au jour où Razor a rencontré une fille rouge, vif et brûlée, oh putain, tu vas pas me dire que c'est Clee. Ils se tenaient ensemble dans le vent, étaient trempés ensemble sous la pluie. Elle se roulait même avec lui dans les buissons du Wolfhook. Son nom était Clee. Quand Razor jouait avec elle, c'était comme redevenir un chiolou. Les amis et Lopik. Razor ne comprend pas, peut-être pas la complexité des relations humaines, mais il a une loyauté non honnête et primitive envers lui. Alors, protégez vos amis Lopik avec la vie. La meute des loups hurle au loin, le convoquant chez lui. Razor ne sait toujours pas s'il est un humain ou un loup, mais il est heureux dans tous les cas. Oh. Ah, pour une fois qu'on voit pas, on n'entend pas Clee dire qu'elle bombarde tout. C'est un miracle. Hein. Les caisses en bois brut de Razor. Dans une boîte si grossièrement fabriquée qu'il faut être très prudent. Très prudent lors de son ouverture se trouvent les plus grands trésors de Razor. La poignée cassée d'une grande épée, un livre d'histoire pour enfants intitulé Le Loup, et le astère à roue éolienne, et un trèfle à 4 feuilles secs et desséchées. Bien qu'il ne comprenne ni les subtilités des relations humaines ni les voies du monde, Razor sait qu'il s'agit de cadeaux de ceux connus sous le nom d'amis. Et c'est ce qui en fait ses biens les plus précieux de tous. À propos de son œil divin, l'histoire de la façon dont Razor a obtenu son œil divin est l'un des rares souvenirs qu'il aimerait pouvoir oublier. Un jour, lors d'un orage, un mage des abysses a tendu une embuscade à Razor par derrière et l'a emmené. Le meute de loups courut à son secours et livra un combat intrépide, mais chacun d'entre eux fut vaincu par le mage des abysses. Alors qu'il regardait impuissant ses chers compagnons blessés, Razor laissa échapper un rugissement tout puissant comme celui d'un animal acculé. Lopekal! Alimenté par sa fureur toute puissante, un pouvoir semblable à un éclair grandit à l'intérieur. Et soudain, une surcharge d'énergie élémentaire coula en lui. Il était prêt à protéger, il était prêt à se venger. Il jeta ses sheds et leva son arme. Le mage des abysses a été submergé et vaincu par une frénésie sauvage et sans entrave d'énergie électro. Mais cette fois, il était trop tard pour sauver les compagnons loups de Razor. Bien qu'il ait obtenu une vision,
pour un œil divin, Razor était toujours incapable de manipuler l'énergie électron avec finesse. Un jour, plusieurs lunes plus tard, lorsqu'il rencontra la sorcière de Purple Rose, Lisa, il commença à étudier les connaissances humaines. Ami, blessé, plus jamais. Je vais les protéger. Chaque jour, Razor devenait plus compétent dans l'utilisation de sa vision. Il s'est fait une promesse silencieuse. Je deviendrai plus fort. Je deviendrai le plus fort de tous. Parce que le jour viendra peut-être où son Lopekol sera confronté à une autre menace. Et cette fois, il les protégera. C'est tout un spectacle de voir Razor et les loups préparer leur dîner. Mais ils ne le laisseront pas faire Clee, où le voyageur voyait l'affaire légèrement horrible. Ok. Alors, ensuite, les petites répliques. En espérant que ça rebug pas. Quelque chose à propos de Lisa. Attends, à propos de Lisa, il n'y a pas écrit, je crois. Si? Ouais, c'est ça. Lisa rend le ciel noir, elle est forte, elle est effrayante. Barbara. Barbara est une bonne enfant, très bonne enfant. Diluc. Diluc est rouge et noir, chaud et froid. À propos de ventilation, d'air. À propos de Venti, je suppose que Razor ne connaît pas ses poèmes, mais que ses amis les comprennent, enfin les aiment. À propos de Bennett, beaucoup de discussions, manger avec lui, jamais rassasié. À propos de Clee. Ah, Clee, mon ami, mais gros tracas. À propos de Varka. Varka, Razor ne sait pas. À propos de Varka. Oh, Varka est un nom. Cet homme grand, grosse griffe d'acier, nom de Razor. Varka lui a donné. Oh, je veux voir. Ça, c'est mignon. Hein. Non, mais il est mignon, mon Razor, moi je l'aime bien. Parce qu'avec son côté leprechaun. J'aime bien le mot leprechaun. Parce qu'en gros, il y a un short YouTube où il y a quelqu'un avec une vieille musique, à fond un atlanois, qui avait fait un peu quand un personnage est en train de mourir, ses dernières répliques. Et vraiment, par exemple, celui de Razor, c'est genre My leprechaun, my leprechaun. Et du coup, tu sens vraiment toute cette tristesse dans cette voix quand il perd ses amis qu'il a pu créer des liens, hormis que ce soit des loups, genre. Et puis bon, on va se demander aussi où sont ses parents, quoi. Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'ils l'ont juste abandonné et pour quelle raison? Est-ce que c'était quelqu'un de diabolique Je sais pas. J'ai toujours essayé de trouver une raison sur pourquoi les gens abandonnent-ils leurs enfants. Même si la plupart du temps, soit c'est personnel ou soit c'est juste de véritables ordures. Mais, euh, mais je sais pas, hein, j'ai toujours des 10-12 millions de questions bah, par rapport à Razor hein, d'ailleurs, ou par rapport à Rosalia aussi. Bien, même si bon, Rosalia c'est différent, ses parents sont morts. Mais... En tout cas, j'espère que ça t'a plu YouTube. Tu peux en dire en commentaire ce que tu en as pensé. J'ai beaucoup aimé, j'aime bien Razor. C'est vraiment peut-être l'un de mes prochains personnages préférés de mon stat. Et à la prochaine VOD. Ciao ciao.